du Réseau canadien d'innovation et d'alimentation. Contente d'être avec vous ce matin. Je suis présentement avec Guillaume Brault, qui est responsable scientifique chez Foodarom. On se rencontre ce matin pour faire une mise à jour, faire le point sur la dernière année, puisque Foodarom a reçu le financement il y a environ un an sur un projet sur les solutions antimicrobiennes pour réduire les déchets alimentaires. Fait que je suis avec Guillaume ce matin pour qu'il nous en dise plus pour voir qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière année. Bonjour Guillaume. Bonjour Julie. Donc, oui, responsable scientifique R&D chez Foodarom. On est une entreprise qui produit des arômes alimentaires pour les transformateurs alimentaires au Canada, aux États-Unis et en Europe. Donc, Foodarom, qui a été fondé en 2006 à partir de deux passionnés des arômes et qui veut fournir des solutions sur mesure. Donc, contrairement peut-être parfois aux grandes entreprises dans le monde aromatique, on offre des produits qui sont développés sur mesure pour chacun des besoins de nos clients. Donc, c'est ce qui nous démarque un petit peu dans le monde aromatique. Et partant de cette expertise unique de toujours adapter des arômes aux matrices alimentaires, que ce soit des liquides, des solides ou des plats préparés, on a également beaucoup d'expertise pour évaluer les molécules qu'on utilise pour des propriétés autres que juste l'organoleptique. Et on pense, par exemple, à la préservation alimentaire, donc étirer ou améliorer la durée de vie des aliments. Donc, c'était un de nos objectifs. On s'est dit, dans le cadre de notre métier, on est un peu comme des parfumiers, hein? Donc, on a des extraits botaniques de partout à travers le monde, tous d'origine naturelle souvent, et tous de qualité certifiée. Et donc, on s'est demandé si on ne pouvait pas prendre cette aromathèque-là et l'utiliser pour améliorer la sécurité alimentaire au Canada et à travers le monde. Et c'est de là qu'est parti le projet de développement d'agents de conservation naturelle à partir d'arômes alimentaires. Ah, c'est super intéressant, merci. En rétrospective, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous expliquer les moments marquants ou les éléments clés qui se sont passés au cours de la dernière année? Oui, bien, en effet, le projet va super bien. On a des résultats extrêmement positifs, donc c'est très encourageant. Donc, pour nous, les moments clés, ça a été d'identifier des extraits naturels qui avaient des propriétés antimicrobiennes. Ça, c'était la première étape. Et c'est plus difficile à faire qu'à dire, même s'il y en a beaucoup dans la littérature. Il faut toujours garder en tête des applications en bout de ligne. Donc, on ne peut pas, par exemple, avoir un extrait aromatique qui goûte le caoutchouc brûlé. Même si c'est antimicrobien, peu importe dans quel aliment on va le mettre, les gens risquent de le découvrir et de dire « je ne suis pas sûr que cette sauce tomate est correcte ». Donc, il faut toujours avoir l'application finale en tête. Donc, ça rajoute une couche de complexité. Donc, d'identifier des candidats qui ont un potentiel de contrôle microbiologique, puis qui aussi ont un potentiel d'application organoleptique acceptable. Ça a été vraiment un pilier. Là. Ça a été la fondation de la maison du projet, là, si on peut dire. Et ensuite de ça, l'autre étape, on s'est rendu compte qu'on en avait identifié à peu près une vingtaine. Malheureusement, il y en avait qui étaient à des dosages un petit peu trop élevés là, pour être utilisés dans plusieurs matrices alimentaires. Donc, on a décidé de les combiner ensemble et d'identifier des synergies entre plusieurs ingrédients naturels. Et c'est ce qui nous a donné des formules qui aujourd'hui semblent fonctionner pour les applications qu'on a identifiées. Donc, on est très heureux. Ça a été vraiment les deux piliers du projet. Wow, OK, super. Avec ça, il y a des belles étapes, des beaux échelons qui se sont faits. Ça va bien. Et puis maintenant, les prochaines étapes dans le projet, si on regarde une perspective de 12 mois, ça ressemble à quoi pour vous? Donc, les prochaines étapes, je dirais, c'est un peu de sortir du laboratoire et d'aller dans le monde réel. Donc, ça serait définitivement de ce qu'on appelle la phase pilote, là, donc de valider les formules qu'on a développées à l'interne
dans le monde réel avec des clients dans des conditions de production alimentaire. Donc ça serait là, vraiment la cible ultime pour les 12 prochains mois. Là. Donc, de pouvoir valider ça. Et puis, éventuellement, à travers tout ça, de faire un développement commercial également. Là. Donc, ça implique tout ce qui est avoir les certifications alimentaires, puis aussi le marketing au niveau du développement des produits. Est-ce que vous avez ciblé actuellement des transformateurs potentiels pour les applications? Absolument. Bien, pour la preuve de concept, on a ciblé une problématique de gaspillage alimentaire qui est prédominante dans toutes les industries modernes, dans tous les pays modernes de développés. Excusez. Donc, c'est les matrices très riches en sucre, donc les sirops de canne, les confitures, les sirops de fruits hautement concentrés en sucre. Il y a énormément de problèmes de stabilité à long terme avec les levures et les moisissures. Donc, c'est vraiment le domaine qu'on a décidé de cibler avec le projet soumis au RCIA. OK. Puis, est-ce que vous croyez que vous auriez été de l'avant sans l'aide, l'appui du RCIA? Absolument pas. Ce n'est pas une surprise. Le niveau de risque technologique impliqué dans un projet comme ça est énorme. Il y a beaucoup d'inconnus. Il n'y a pas vraiment d'antécédents ni dans la littérature ni dans les brevets. Et encore moins je dirais, avec des validations en application dans le monde réel. Donc, on part de zéro quand on fait ces projets-là. Et sans un support financier, mais aussi un support de réseau, parce que le RCA, c'est pas juste une subvention, c'est aussi un réseau d'accompagnement. Je pense que ça serait très difficile de mener à bien ce genre de projet-là, où ça prendrait 2 à 3 fois le temps si on s'engageait quand même. Donc, le RCA fait la différence. C'est ce qui nous permet de partir avec un bon point de départ. C'est comme faire un marathon avec les bonnes chaussures de course, finalement. Ah, c'est bon, belle comparaison. Et puis justement, puisque le réseau, la force du réseau est là pour vous appuyer, est-ce que vous avez des besoins que notre rencontre de ce matin permettrait de faire connaître aux membres? Est-ce que vous êtes à la recherche de contacts, de collaboration, de partenaires actuellement? Effectivement, Julie, on est à la recherche de ce qu'on appelle des partenaires clients, donc peut-être des entreprises qui seraient intéressées à tester nos produits dans des conditions pilotes. Donc, d'accepter de dire, OK, je vais le tester dans mon usine, peut-être à petite échelle, pour régler une problématique que j'ai. Et pourquoi on demande un partenariat? C'est que souvent en recherche fondamentale et surtout dans la microbiologie appliquée, il y a toujours un peu de peaufinage à faire. Il y a toujours un peu d'adaptation à la situation particulière du client, que ce soit ses conditions de production en usine, que ce soit sa problématique par rapport au gaspillage alimentaire. Même le type d'emballage apporte une variable qu'il faut tenir compte. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que ça prend un partenariat solide pour arriver à développer une formule qui serait sur mesure pour les besoins de ce client-là. Donc, d'avoir un réseau sur lequel on peut communiquer, partager nos idées et aussi nos objectifs, je pense que ça serait essentiel. Ouais. Pour te rejoindre, Guillaume, c'est quoi la meilleure façon? Le courriel, bon vieux courriel. Je pourrais, là, je ne sais pas, est-ce que je laisse mon adresse ou je l'ai mis? On va mettre le courriel de Guillaume là, d'une façon ou d'une autre là, dans la publication de notre entrevue de ce matin. Mais donc, Foodarome, qui est situé à Saint-Hubert au Québec. Et puis Guillaume Brault, qui est responsable scientifique chez Foodarome. Est-ce que c'est bien ça le titre? Oui, responsable scientifique R&D. Donc, je m'occupe de tous les projets moyen et long terme au sein de l'entreprise. Donc,
tout ce qui est le développement de nouvelles formules, de nouveaux ingrédients aromatiques ou des demandes clients très particulières. C'est moi qui est en charge de ça. Donc, vous pouvez me rejoindre par courriel à l'adresse qui sera mentionnée ci-dessous. Puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous et de trouver des solutions ensemble. Merci pour ton temps ce matin. Bonne continuité, Guillaume. On se reparle bientôt. Merci, au revoir.